Alors, bon matin, chers frères et sœurs. Et il y a au moins Joe qui a répondu. Bon matin, chers frères et sœurs. Ah, merci. On continue ce matin notre survol de l'Ancien Testament. On change de sujet maintenant. On a fini le survol historique, arrière-plan historique, culturel, religieux. Maintenant, on va vraiment parler du texte. C'est un peu plus technique. J'espère que ça sera pas trop ennuyeux pour certains, mais c'est quand même des questions légitimes. Un texte aussi ancien, comment il a été rédigé? Surtout lorsqu'on parle des écrits de Moïse. Comment il a été rédigé et comment le recueil de l'Ancien Testament a été rassemblé, comment le texte a été transmis au fil des siècles. Alors, c'est vraiment de ça qu'on va parler au cours des prochaines semaines. Ce matin, ça va être vraiment la rédaction de l'Ancien Testament, dont on va parler surtout des écrits les plus anciens, les écrits de Moïse. Donc, premièrement, la question qui se pose, l'écriture au temps d'Abraham et de Moïse, ça ressemblait à quoi? On a souvent objecté que la transmission littérale et exacte de l'Ancien Testament était impossible du fait que les hommes des temps anciens ne disposaient encore d'aucune langue écrite. Jusqu'au début du 20e siècle, de nombreux spécialistes soutenaient que les hommes du temps d'Abraham, grosso modo 2200 avant Jésus, ne savaient pas écrire. Or, cette théorie a dû être révisée. Il y a eu énormément de progrès au niveau de l'archéologie dans les fin des années 1800, début 1900. Tellement de trouvailles qui ont confirmé que, c'est ça qu'on va parler, que l'écriture était très bien répandue au Moyen-Orient, à l'époque, même à l'époque reculée d'Abraham. Là, en passant, je vous ai mis des citations de l'histoire merveilleuse de la transmission de la Bible. C'est juste un petit livret comme ça, très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Des fouilles archéologiques effectuées en Mésopotamie au 19e siècle et poursuivies au 20e siècle ont mis à jour les inscriptions les plus anciennes qui nous avaient été conservées. Parmi elles, 18 000 tablettes constituant les archives de l'ancien royaume d'Ébla en Syrie ont été découvertes en 1975. Elles datent de 2250 avant Jésus et sont donc antérieures à l'époque d'Abraham. Donc, on a trouvé des milliers et des milliers de tablettes d'argile avec énormément de choses décrites là-dessus sur plein de sujets qui datent d'avant Abraham. Donc, l'écriture était bien existante à cette époque-là. On sait maintenant que la communauté d'où est issu Abraham, Ur, en Chaldée, était un centre de culture littéraire. Dans chacune des grandes villes de Babylonie, il y avait rattaché aux écoles et aux temples des bibliothèques contenant des milliers de livres. Quand on dit livres, il faut savoir, c'était des tablettes d'argile, à cette époque-là. On va en reparler justement, c'était le support de l'écriture à ce moment-là en Babylonie. Donc, ils ont trouvé des dictionnaires, des grammaires, des ouvrages de référence, des encyclopédies, des annales officielles, ouvrages de mathématiques, d'astronomie, de géographie, de religion, de politique. Il y avait carrément des bibliothèques qui traitaient tous ces sujets-là dans la ville de Ur en Chaldée, dans d'autres villes de Babylonie. Fait que comme j'ai dit, ces trouvailles archéologiques-là de la fin des années 1800 ont vraiment bouché, en bon québécois, beaucoup de critiques qui croyaient même pas que l'écriture était développée à cette époque-là. Pendant 7 siècles avant Moïse, la profession littéraire avait été importante non seulement en Babylonie, mais aussi en Égypte. Là, on a parlé surtout de la Babylonie, de la Syrie un peu aussi, mais aussi en Égypte. Tout ce qui avait de l'importance était consigné par écrit. Chaque pharaon fit graver les annales de son règne sur les murs de son palais et sur des monuments. Il y avait de grandes bibliothèques de documents d'État, une profusion de monuments couverts d'inscriptions. Tout le monde a déjà vu des documentaires sur l'Égypte ancienne. C'était des hiéroglyphes, on va en reparler dans quelques instants. C'est un système d'écriture différent, mais quand même, les Égyptiens étaient très avancés dans l'art de l'écriture, de consigner les choses par écrit. Juste vous dire, j'ai mis plusieurs citations du manuel biblique de Halley. Donc,
C'est un livre qui parle beaucoup d'archéologie, de comment l'archéologie confirme la Bible. Donc, super intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet. Sans aucun doute possible, Moïse, le plus ancien écrivain biblique, qui a vécu vers 1500 avant Jésus, disposait de l'Écriture pour consigner et transmettre ce que Dieu lui avait communiqué. Fait que maintenant, il n'y a plus aucun doute à ce niveau-là. On le croyait déjà, les chrétiens, depuis longtemps, mais l'archéologie l'a confirmé. Maintenant, le prochain sujet, c'est un peu plus technique, les supports d'écriture dans l'Antiquité. Comme j'ai dit, c'était pas des livres comme on connaît aujourd'hui. Le premier support, c'était la tablette d'argile. Les habitants de Sumer, donc les Sumériens, dans la Bible, le pays de Shinéar, on en a parlé, inventèrent un système d'écriture inhabituel. Ils utilisaient un bâtonnet pointu pour graver dans des tablettes d'argile de petits caractères cunéiformes. C'est un grand mot pour dire en forme de coin. Fait qu'il y avait un petit bâtonnet de bois, puis là, il faisait des petites encoches en forme de coin dans des tablettes d'argile. Puis il faisait cuire les tablettes dans un four jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi dures que des briques. Enfouies dans un sol sec, ces tablettes subsistèrent des milliers d'années jusqu'à nos jours. Donc, quand on lisait tantôt, ils ont découvert juste une place en Syrie, 18 000 tablettes, ben ça ressemblait à ça. Là, c'est sûr que on voit pas bien, là, mais c'est vraiment juste des petites encoches faites avec un bâtonnet. Comme on va en reparler, il y avait au-dessus de 500 caractères différents. C'était tout un système. Un autre support important dans l'Antiquité, c'est le papyrus. La plupart, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. À côté de la tablette d'argile, le papyrus était le matériau le plus répandu pour l'écriture dans l'Antiquité. Un papyrus revenait plus cher que la gravure de signes dans l'argile humide, mais le résultat était plus durable et le document plus facile à utiliser et à transporter. Surtout ça, je dirais, l'avantage, beaucoup plus léger et facile à transporter. Les plantes de papyrus, donc le papyrus, c'est une plante, un roseau. Les plantes de papyrus bordaient autrefois les rives du Nil en Égypte. Les tiges d'une épaisseur de 6 cm environ étaient coupées en bandes longues et minces que l'on plaçait côte à côte pour former une feuille. On disposait une deuxième couche perpendiculaire à la première. Après avoir imbibé le tout d'une colle, on pressait les feuilles et on les faisait sécher. Ce matériau se conservait si bien que dans le climat sec de l'Égypte, il a survécu pendant des siècles jusqu'à notre époque. Donc, c'était carrément des lanières de roseaux qu'on pressait, qu'on mettait côte à côte. Une couche dans ce sens-là, une couche dans ce sens-là. Il y avait tout un système et ça donnait carrément une feuille un petit peu semblable à notre papier, mais c'est fait avec des tiges de roseaux de papyrus. Donc, pendant des siècles et des siècles, ça a été ça le support de l'écriture, surtout en Égypte. C'est l'Égypte, bien sûr, qui produisait les papyrus, mais ils en ont exporté un petit peu partout au Moyen-Orient. Puis, le dernier support qu'on voit, c'est le parchemin. Lorsque le roi Eumène II, donc au 2e siècle avant Jésus, de Pergame, en Asie mineure, voulut agrandir sa bibliothèque, le roi d'Égypte essaya de l'arrêter en bloquant l'exportation de papyrus. Eumène dut alors inventer son propre support d'écriture. C'est ainsi que se développa en Asie mineure le parchemin, appelé ainsi d'après la ville de Pergame. Donc, parchemin, ça dérive de Pergame. Ce matériau le plus noble et le plus précieux de tous était préparé à partir de peaux d'animaux traités spécialement à l'eau de chaux, souvent des peaux de mouton ou de chèvre. Donc, c'est carrément du cuir, des peaux d'animal traitées. Et, on les roulait en grands rouleaux, là, comme l'exemple qu'on voit là. Donc, ça s'est vraiment développé, perfectionné plus tard. Okay? Là, on est déjà un petit peu après la rédaction de l'Ancien Testament.
au 2e siècle avant Jésus, à partir de Pergame. Mais j'ai mis une petite note là, supplémentaire. Mais attention, les peaux d'animaux étaient déjà en usage en Égypte au temps de la 4e dynastie, vers 1900 avant Jésus. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui était beaucoup moins utilisé parce que c'est beaucoup plus compliqué puis cher à produire. Mais le parchemin existait déjà avant Moïse, on pourrait dire. Fait que ça, c'est pour les supports. Maintenant, on va parler de l'écriture proprement dite. L'évolution de l'écriture. L'écriture a d'abord été pictographique, c'est-à-dire des petits dessins. Ça a commencé comme ça. Des dessins figurent ou représentent des objets et des actions à la manière des idéogrammes chinois actuels. Encore aujourd'hui, l'écriture chinoise, c'est pictographique. Ils ont des milliers de petits dessins pour représenter des idées, des choses, des actions. Moi, en tout cas, je serais pas motivé d'apprendre le chinois. Ouf. Dans cette écriture pictographique, un objet devant servir de signe était dessiné sous une forme simplifiée. En assemblant des figures isolées, on pouvait représenter même le déroulement d'actions ou des sujets abstraits. Mais ce procédé est compliqué et devient un jour ou l'autre peu clair, car le nombre de figures croît à l'infini. Le problème avec ça, c'est que ça prend des milliers de petits dessins pour illustrer, décrire ce qu'on veut écrire. Fait que c'est difficile. Fait que là, vous avez un exemple d'une tablette d'argile très, très ancienne, que c'est juste des pictogrammes. Et vous voyez, il faisait souvent des lignes pour séparer. C'était séparé en cases, un peu comme une bande dessinée. Là. Fait que j'ai jamais appris les pictogrammes, mais ça, c'est une main. Puis ça ressemble à soit du blé ou de l'orge. Là. En tout cas. Fait que ça a commencé comme ça. Ces écritures pictographiques furent donc remplacées par des écritures syllabiques. Donc des symboles qui vont représenter maintenant des syllabes. Ba, bé, bo, bu, bi, ka, ko, ki, ko, ku, cha. Bon, c'est ça que je veux dire par syllabe. Donc, chaque syllabe avait son symbole. C'est ça l'idée des écritures syllabiques, dans lesquelles on ne représentait plus des objets, mais les syllabes du mot prononcé, des sons. Toutefois, le nombre de syllabes à connaître demeurait très grand. On estime que c'est ça. Ça prenait encore entre 5 et 700 symboles pour toucher toutes les syllabes possibles, tous les sons possibles. Fait que ça restait une écriture très compliquée à apprendre et à utiliser. Mais quand même, c'était un beau progrès par rapport aux écritures pictographiques. C'est le cas des hiéroglyphes égyptiens et des signes cunéiformes sumériens. Donc, ça c'est un exemple de hiéroglyphe égyptien. C'est une écriture syllabique. Donc, si ça vous tente d'apprendre les hiéroglyphes, là, chaque dessin représente une syllabe. Cha, cho, to, ta. Et c'est ce qui a permis aux Égyptiens quand même d'écrire des récits assez précis, assez détaillés de batailles, de victoires, de toutes sortes de choses. J'ai vu dans des documentaires, on a retrouvé des inscriptions que c'était écrit Israël. Encore là, tu sais, je sais pas, il y a genre 3 symboles, Israël. Fait qu'ils sont capables de lire des noms propres comme ça dans les hiéroglyphes égyptiens. Ils ont trouvé David, qui confirme que l'existence de David, l'existence d'Israël. Fait que les hiéroglyphes, moi je savais même pas, je me suis les rappelé en révisant ça. C'est une écriture syllabique. Même chose pour les cunéiformes. Donc c'est des groupes, vous voyez là un peu mieux qu'est-ce que ça a de l'air là, en forme de coin. C'est des paquets de symboles, il y en avait au-dessus de 500, puis chaque ensemble
de symbole cunéiforme là, représente une syllabe. Donc, c'était quand même deux systèmes d'écriture relativement évolués. L'une en Égypte, l'autre en Mésopotamie. Ça a vraiment évolué séparément. Mais c'était le même principe là, d'écriture syllabique. Puis, éventuellement, on est arrivé à l'écriture alphabétique. L'écriture alphabétique est un développement ultérieur dans lequel les signes en vers représentaient des parties de syllabes ou des lettres, comme on est habitué aujourd'hui. C'était une forme d'écriture grandement simplifiée par laquelle on peut exprimer à l'aide de 22 à 26 signes différents tous les mots pour lesquels il avait fallu 500 marques cunéiformes ou hiéroglyphiques. Donc, c'est un progrès majeur. Plus besoin d'apprendre 5 à 700 signes différents. On a juste à utiliser les lettres de l'alphabet, 22 à 26 signes, puis on peut écrire n'importe quoi avec encore plus de précision. Alors ça a été une découverte majeure. L'écriture alphabétique se développa progressivement au cours du deuxième millénaire avant notre ère, daté de 1500 ans avant Jésus environ. Des inscriptions d'un alphabet dit proto-sinaïtique, déchiffrable aujourd'hui par les érudits, ont été découverts dans une mine au sud-ouest du Sinaï. La mine s'appelle Sérabit. N'était-ce pas précisément le lieu et l'époque où Moïse était formé à l'école de Dieu? Donc, c'est super intéressant de constater que les plus anciennes inscriptions, la première écriture alphabétique, qu'on a appelée proto-sinaïtique, ça a été découvert en Égypte, dans la péninsule du Sinaï. Comme je vous ai déjà dit, le vrai mont Sinaï n'est pas vraiment dans la péninsule du Sinaï. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand même, c'était en Égypte, dans une mine. C'est là qu'on a... à peu près à l'époque où Moïse existait. Fait que c'est intéressant. En mots simples, l'écriture Dieu a dirigé, Dieu a permis que l'écriture alphabétique, qui est un mode d'écriture beaucoup plus précis, a été inventée juste avant, finalement, que Moïse soit appelé à mettre par écrit la parole de Dieu, les 5 premiers livres. D'une manière merveilleuse, Dieu a ainsi pris soin qu'une écriture simple, mais sans équivoque, donc précise, soit disponible au moment où la Bible commença d'être rédigée. Ça, c'est un point important à retenir à matin. On savait déjà que Dieu était souverain, mais ça, c'est une autre belle preuve. Moïse n'aurait pas pu écrire la Torah 200 ans avant. En résumé, il fallait que ce soit là. Le timing était parfait. Dieu a permis qu'une écriture évoluée soit accessible en Égypte, au temps de Moïse, exactement au moment où Dieu avait prévu faire sortir son peuple et commencer la révélation écrite. Ce fut l'alphabet dit phénicien, apparu vers 1100 avant Jésus, qui se répandit dans le bassin méditerranéen oriental, et il parvint ainsi en Grèce. Après quelques transformations et ajouts, surtout des voyelles, il donna l'alphabet grec, qui constitua plus tard la base de l'alphabet latin que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de ça, là, c'est que tous les alphabets dérivent du premier alphabet proto-sinaïtique. Il y a vraiment des ressemblances, ça a juste évolué, mais c'est le même alphabet de base qui a évolué, justement. Donc là, on voit pas très bien, là, mais la première colonne, c'est des hiéroglyphes égyptiens qui représentaient des syllabes. La deuxième colonne, c'est le premier alphabet proto-sinaïtique. On voit que, finalement, ils ont choisi certains hiéroglyphes pour en faire des lettres. Okay? Donc, les premières lettres, c'était une sélection de hiéroglyphes auxquels on a attribué des sons précis. Et ça a évolué. On va en reparler dans quelques instants. Il y a eu l'alphabet proto-hébreu, l'alphabet phénicien. Donc ici, c'est l'alphabet phénicien. On peut faire encore plein de liens. On voit que c'est une évolution de l'alphabet proto-sinaïtique. Ici, c'est l'alphabet hébreu.
Il y a encore énormément de liens à faire. Là. Je vous épargne les détails. Là. En tout cas, vous pouvez écouter des documentaires là-dessus si ça vous intéresse d'approfondir. Mais il y a des liens à chaque étape. Et de l'alphabet phénicien, ça l'a donné l'alphabet grec. Et on sait que le Nouveau Testament, entre autres, a été écrit en grec. Et l'alphabet latin, qui est encore une évolution de l'alphabet grec. Donc, tout a commencé avec le premier alphabet en Égypte, au temps de Moïse. Puis là, ça a évolué en différents autres alphabets. Puis même, on pourrait dire tous les alphabets du monde, parce qu'il en existe d'autres, dérivent encore là de ces alphabets-là originales, on pourrait dire. Fait que, voilà. Maintenant, comment on est arrivé de l'alphabet proto-sinaïtique à l'hébreu carré? L'hébreu carré, c'est vraiment l'hébreu qu'on est habitué de voir, le texte hébreu là, qu'on est habitué de voir encore aujourd'hui, que les Juifs ont perpétué. Eh bien, on fait un petit résumé. Là, ça, j'ai pogné ça de Wikipédia. Parce que c'est un peu plus poussé, là. L'alphabet proto-sinaïtique, également appelé l'alphabet proto-cananéen. En gros, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments cananéens qu'ils ont trouvés dans la fameuse mine de Sérabit, là. Fait qu'ils savent que ceux qui étaient là, c'était des Sémites du pays de Canaan. Et là, ça pose plein de questions. C'était peut-être carrément le peuple hébreu, qui ont mis ces écritures-là. Mais en tout cas, on s'embarquera pas trop dans les détails un matin. L'alphabet proto-sinaïtique, également appelé l'alphabet proto-cananéen, est l'un des plus anciens alphabets connus. En fait, c'est le plus ancien alphabet connu. Il est par dérivation et modification successives à l'origine de la plupart des alphabets utilisés aujourd'hui. C'est ce que je viens de vous expliquer. Cet alphabet est dérivé des hiéroglyphes égyptiens, comme on l'a déjà vu. Plus de la moitié des signes peuvent être mis en relation avec leur prototype égyptien. On ignore par qui et où a été inventé ce premier alphabet. Néanmoins, on pense généralement qu'il est une adaptation de l'écriture égyptienne créée par des ouvriers parlant un ou plusieurs idiomes sémitiques, travaillant dans le Sinaï alors égyptien. Ça, là, moi, ça me sonne vraiment une cloche. Il y en a qui croient vraiment que ça serait le peuple hébreu qui aurait en tout cas, écrit ces inscriptions-là, parce que, comme j'ai dit, c'est comme un mélange de hiéroglyphes et il y a des éléments sémitiques, des éléments qu'eux appellent cananéens, mais on pourrait dire hébreux. Il y a un petit peu un mystère sur l'origine, mais peut-être, il y en a qui croient que ça serait carrément à travers le peuple hébreu que cette écriture-là a été développée. On estime son apparition à la fin du Moyen Empire. C'est exactement à l'époque de Moïse, encore une fois. Les plus vieilles inscriptions sont datées de 1700 avant Jésus environ et ont été retrouvées à Sérabit, dans le Sinaï, la péninsule du Sinaï, qui n'est pas vraiment le vrai mont Sinaï. La comparaison avec l'alphabet phénicien ultérieur montre que ce dernier dérive de l'alphabet linéaire proto-cananéen, comme on l'a déjà dit. L'écriture hébraïque ancienne, proto-hébreu, est proche de l'écriture phénicienne, très proche. Donc, le proto-hébreu, la première écriture hébraïque, ça ressemblait beaucoup à l'écriture phénicienne. Quand on dit phénicien, vous savez de quoi on parle, c'est Tyr et Sidon. Donc, c'est juste à côté du pays de Canaan. Aujourd'hui, le Liban, mais dans l'Antiquité, c'était la Phénicie. Donc, l'écriture hébraïque ancienne est proche de l'écriture phénicienne qui s'est répandue au Moyen-Orient à la fin du 2e millénaire avant Jésus, vers 1100. Pendant l'exil babylonien, au 6e siècle avant Jésus, les Juifs en ont emprunté une forme plus moderne aux Juifs babyloniens. C'était l'alphabet carré, ou on pourrait dire l'alphabet araméen, qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, en résumé, là, il y a eu comme une évolution des alphabets, le proto-sinaïtique, qui est devenu l'alphabet phénicien.
Après ça, l'alphabet proto-hébreu, comme on va en reparler dans quelques instants. Tous les écrits les plus anciens dans l'Ancien Testament ont certainement... Moïse, c'était en proto-sinaïtique. Les écrits, mettons, de toute l'époque de David, les juges David, c'est du proto-hébreu. Puis là, il y a eu l'alphabet araméen, puis l'hébreu carré, bref, l'écriture hébraïque qu'on est habitué de voir, c'est dérivé de l'alphabet araméen en Babylonie. Puis l'hébreu carré, comme on le connaît aujourd'hui, a été développé vers 500 avant Jésus, c'est-à-dire au retour de l'exil de Babylone. Je sais que c'est très technique à matin, là, mais bon, pour ceux qui s'y intéressent, ma femme a besoin des clés. On coupera ce bout-là. Conclusion. C'est quoi qu'il faut retenir de tout ça? Moïse peut très bien avoir rédigé le Pentateuque. On le croyait déjà, nous les chrétiens, mais même d'un point de vue là, scientifique, critique, il n'y a aucun problème. Moïse a pu rédiger le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il reçut son éducation au palais de Pharaon, ne l'oublions pas. Il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, comme c'est écrit dans Acte 7, ce qui embrasse aussi la profession littéraire. C'est sûr que Moïse a appris à lire et à écrire au palais de Pharaon, pendant les 40 premières années de sa vie. Dieu l'a placé à la bonne place au bon moment et lui a donné la compétence de faire ce qu'il l'appelait à faire. Nous savons que Moïse s'est effectivement servi de l'Écriture. Il y a plein de versets là, dans Exode, Nombre, Deutéronome qui nous montrent que Dieu demande à Moïse d'écrire, de consigner par écrit ses lois, puis tout ça. Pour ce qui est de la Genèse, il semble qu'il ait utilisé des annales qui s'étaient transmises de génération en génération. Ça, c'est un autre sujet. On va en parler plus lorsqu'on introduit le livre de la Genèse. C'est sûr que Moïse n'était pas là. Fait que moi, je crois qu'il y avait vraiment des écrits à sa disposition et il a juste retranscrit l'histoire de la création, l'histoire du déluge, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Il y avait des écrits en sa possession et Dieu l'a guidé pour transcrire ça dans le livre de la Genèse de façon correcte et fiable, sans erreur. Fait que ça, c'est un autre sujet, on va en parler plus dans la Genèse, l'introduction au livre de la Genèse. Mais pour ce qui est de l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, ces livres ont tous trait à l'œuvre de sa propre vie et ont sans doute été écrits sous sa direction personnelle. Les 4 autres livres de la Torah, c'est l'histoire de Moïse, donc il était très bien placé pour la consigner lui-même. Dans quelle langue le Pentateuque a-t-il été écrit? En langue hébraïque archaïque, on pourrait dire du proto-hébreu, une branche des langues sémitiques, en usage parmi les Israélites au temps de Moïse, la rédaction se faisant sur des rouleaux de cuir ou de papyrus. On n'est pas certain, probablement, en fait, je ne sais pas, cuir ou papyrus, à vous de choisir. Moïse a probablement rédigé le Pentateuque en utilisant l'écriture alphabétique proto-sinaïtique, la seule disponible à son époque. Plus tard, le livre de Moïse a dû être transcrit et rafraîchi en écriture alphabétique proto-hébraïque, proche de l'alphabet phénicien, vers 1000 avant Jésus. C'est également sous cette forme que durent être rédigés les écrits de David et de Salomon, ainsi que la plupart des livres historiques et prophétiques de l'Ancien Testament. Enfin, c'est seulement au retour de l'exil à Babylone et probablement sous la direction d'Esdras le scribe, vers 450 avant Jésus, que le texte de l'Ancien Testament prit sa forme définitive en étant une fois encore transcrit et rafraîchi en écriture alphabétique hébreu carré, proche de l'alphabet araméen. Il y a eu une évolution dans le texte finalement. Les premiers écrits de Moïse,
c'est avec proto-sinaïtique. Après ça, tous les écrits, David, Salomon, les juges, tout ça en proto-hébreu. Puis, comme on vient de le lire, la forme finale du texte en hébreu carré, qui s'est conservé jusqu'à nos jours, à date du temps d'Esdras. Et beaucoup pensent que c'est Esdras lui-même qui a vraiment donné la forme finale au texte de l'Ancien Testament en hébreu carré. Puis, dernier paragraphe à matin. Notons en terminant que le texte original hébreu de l'Ancien Testament était uniquement composé de consonnes. On n'a pas parlé de ça, là. Mais l'alphabet hébreu de 22 lettres, c'est 22 consonnes, pas de voyelles. La bonne prononciation des mots était du domaine de la tradition orale. Exemple, là, on entend souvent parler de ça, le nom de Dieu. La plupart disent Yahweh que ça se prononce, mais il y a d'autres options, justement parce que c'est 4 consonnes. Les voyelles seront ajoutées au texte hébreu seulement vers le 7e siècle de l'ère chrétienne. Donc, beaucoup plus tard, les voyelles ont été consignées par écrit par les massorètes des scribes juifs au 7e siècle de l'ère chrétienne. Nous en reparlerons plus loin du travail des massorètes. Ce qui conclut comment, grosso modo, l'Ancien Testament a été mis par écrit sur tous les écrits les plus anciens. Là. Ah, il est 9h05, tapant. Oui, on a 5 minutes à notre disposition pour des questions.